Ok, donc on se retrouve pour un trade live du 18 juillet 2025. Aujourd'hui, pour l'instant, je suis plutôt baissier. Pourquoi? Parce que là, on est en train de respecter ici le gap en 1 heure. En 15 minutes, il faut faire attention parce qu'on vient de disrespect ce gap ici en 15 minutes. On vient de casser dedans. Je crois qu'il n'y a pas d'SMT baissière. S'il y en a une, il y en a une, il y en a une. Il y a une belle SMT baissière ici. Tac. Donc SMT baissière, on a l'air de vouloir respecter le gap ici en 1 heure. Tac, ce gap là en 1 heure, on est en train de le tenir. En 5 minutes, du coup, sur le Nasdaq, là on avait plein de equal high ici, on en avait 3. Et vous voyez on les a explosés, puis après on est revenu et on a invalidé ici ce gap en 5 minutes. Tac. Et donc je suis quasiment sûr qu'on va aller chercher ça. Possiblement on va continuer plus bas, à voir si j'ai un setup possible. Là ça pourrait être déjà un modèle d'entrée là, honnêtement. Ok, waouh, je sais pas ce que c'est cette bougie là de fou. Là ça pourrait être un modèle d'entrée ici. Pour rentrer à la vente. Ok. Sur le S&P du coup on vient de tac, ticker ce gap ici en 1 heure. Voilà. Tac. Donc voilà. On a 2 news à 10 h qui sont pas hyper importantes, c'est des news orange, donc c'est pas forcément des news à grand impact, mais il faut faire quand même attention. On a l'air de vouloir aller à la hausse pour l'instant. Ok, là on forme une SMT encore baissière, ici. Tac. Voir si on la tient ou pas. Ok, on a validé tous les gaps ici en 1 minute. Je vais attendre l'ouverture du marché. Ce serait bien qu'on tienne cette SMT sur le long terme ici. Si on la tient, ce serait bien. C'est une belle SMT baissière. Un Nasdaq qui pousse un peu là. Ça peut être une possible prise de liquidité, c'est possible. C'est possible qu'on prenne ici la liquidité comme ça. Je vais mettre ça juste en pointillé, tac. SMT. Une SMT. Tac. Ok, bon, on bouge vachement là, on est assez volatile. Ok. On invalide cette SMT ici. On a l'air de vouloir... Bon. Ça c'est une belle manipulation. Il n'y a plus de SMT, mais là on a fait une belle jambe de manipulation.
Je sais pas trop ce qu'on est en train de faire là, mais c'est une belle jambe de manipulation, on dirait une news, alors qu'il n'y a pas de news, c'est très chelou. Ok, donc là on vient de prendre... tac, je vais mettre là comme ça. On vient de prendre du coup cette liquidité ici. Tac, je vais la marquer comme ça. Bam. Je vais enlever tout ça. En 1 heure. Ça, je vais l'enlever aussi. Ok. J'ai hâte de voir l'open là, de ce qu'on va faire avec ce qu'on est en train de dessiner. Du coup, je crois qu'on a fait. Je vais checker. Une petite SMT. Ouais. On a une belle SMT baissière ici. Tac. Tac. Hop là, voilà. Ok, le marché vient d'ouvrir. Ça rappelle qu'on a cette SMT ici, baissière. On va peut-être invalider ici ce gap baissier. Qui on a l'air de vouloir vraiment aller beaucoup plus bas. Vraiment aller beaucoup plus bas. Peut-être rentrer, possiblement. Si on invalide ce gap là. On a une SMT prise de liquidité. Un gap ici qu'on va peut-être invalider. Peut-être rentrer ici. Tout va dépendre de ce que veut faire le marché. Ok, on a invalidé le gap. Je vais patienter un petit peu, voir ce que le Nasdaq fait. Ok. Prendre une vente ici. On va aller target ça. Pour moi, on va aller un peu plus bas là encore. Peut-être prendre un SL rapide. Enfin, un TP ou SL rapide là. Ok, on rebondit. C'est assez étonnant ce qu'on est en train de faire. Beaucoup de volatilité là. Faut faire attention. Je vais mettre en minute ici. Je pense que je vais me faire SL et si je me fais SL, je vais patienter, je vais voir ce que fait le marché avant de reprendre une position. Parce que là, on est très volatile. Je sais pas trop ce que veut faire le marché. Ouais, je vais me faire SL ici. Ok. Ok, on va patienter. Ça, on l'a invalidé. On va voir ce que veut faire ici le Nasdaq. Toujours cette SMT baissière qui est assez énorme. Bon, ça c'est un SL un peu con, c'est dommage que j'ai pris cette position là, c'est un peu con. C'est trop rapide, il y a trop de volatilité, j'aurais pas dû rentrer. Et mon SL du coup il s'est fait défoncer comme ça là.
un peu bête, mais bon, c'est comme ça. Je pense qu'on va continuer à la baisse quand même. De grandes chances qu'on revienne à la baisse. Mais on va patienter un peu. Beaucoup de volatilité là, aujourd'hui. C'est assez impressionnant. Ok, on revient. Ok. Toujours cet SMT, toujours ce gap qu'on a invalidé. Changement ici dans la structure. Ça ressemble quand même à une vente. Hein. Je pense que je vais re-rentrer, certainement. Order filled. Ok, je rentre ici. Le but c'est de target ces plus bas ici. Et après target possiblement ça. Ok, faire très attention ici, parce qu'il y a vraiment beaucoup de mouvements, beaucoup de volatilité. Ok, le S&P qui a pris les plus bas ici. Faire attention à une possible SMT. Le Nasdaq a l'air quand même de vouloir drop. Faut faire attention. On a notre premier gap ici. Ok. Premier gap de la session, il est là. Si on revient dedans, possiblement je rentre à nouveau. C'est possible. Je vais voir ce que fait le marché. Ok. On a méché. Ok.
Je remets un ordre de sell ici si jamais le prix revient, mais ça m'étonnerait qu'on revienne sur notre niveau là, honnêtement. Je pense juste on va drop là. Ok, on descend sur les plus bas ici. Il y a de grandes chances qu'on revienne dans cette zone encore. C'est dommage, le premier trade, c'est mon stop loss qui est mal placé. Je suis mal rentré, j'aurais dû mettre mon stop loss ici, là, sur ce plus haut ici, de la manipulation. C'est dommage. Allez, possiblement un retour sur ce gap ici. J'aimerais bien voir ça. Après, si on l'a pas, on l'a pas. Là, qu'est-ce qu'on a fait? Ok. Il y a tellement de plus bas ici, on va tellement revenir là. C'est évident. Un plus bas, deux plus bas, trois plus bas, quatre plus bas, ils sont quasiment tous égaux. Ça me paraît évident qu'on revienne chercher tout ça. J'ai mis du coup 3 contrats en plus ici. Si on revient taper dessus, ce serait bien. Mais bon, rien de sûr. Rien n'est sûr. Ok, on a pris ce petit plus haut ici. Là. Ça. Ce serait bien qu'on aille chercher ça là. Mais il y a des grandes chances qu'on n'y aille pas dans ce premier gap. Je m'attends pas non plus à y retourner. Est-ce qu'on va y revenir? Je ne sais pas. Ok, peut-être un petit push dans le gap. Ce serait bien. On est en train d'accumuler ici.
Aujourd'hui, déjà, première erreur, c'est être rentré sur un endroit. Enfin, en fait, l'entrée est pas mal, mais je sais plus exactement ce que je suis rentré. Je crois que je suis rentré là. Mais le SL est un peu con, quoi. Le SL, il aurait dû être là. Ou alors milieu de la mèche, genre ici, quoi. Enfin bon, c'est comme ça. Du coup, celui-là, tac. Je check, on est à 22, tac. Et on a 2,4 de RR. Risque 22, ouais. Si on revient dans le gap, c'est incroyable, mais il y a de grandes chances qu'on n'y retourne pas. Le S&P est très très baissier. Ah, ça y est. Ok, on a une bonne réaction haussière pour remonter ici. Si on retourne dans ce premier fair value gap ici présenté, ce serait bien. C'est là où j'ai placé mes 3 contrats en plus. Donc pour te résumer, papa, un peu ce qu'on a fait. Là, 5 minutes avant l'ouverture, on a fait, tu vois, cette grande bougie ici, là. Tu vois Ouais. on a méché, on a pris ici le plus haut. Et on a fait une SMT. C'est-à-dire que le Nasdaq, lui, il a pris ce plus haut, tu vois. Alors que le S&P, lui, il l'a pas fait. Le S&P, il s'est arrêté là. Et là, quand tu as une divergence comme ça, c'est-à-dire que le S&P est en retard et qu'on va aller à la baisse. Donc ça, c'est une première confirmation. Deuxième confirmation, du coup, c'est cette prise de liquidité. Troisième confirmation, on a invalidé ici ce gap ici. Tu sais, le gap, je t'avais expliqué, c'est 3 bougies. 1, 2, 3. Et l'espace qu'il y a entre les deux mèches ici, c'est un gap. C'est-à-dire que si le prix revient et qu'on repart, on va aller plus haut. Et si le prix le traverse, on va aller plus bas. Ok. Et ça, c'est systématique. Ça, c'est systématique. En tout cas, quand il y a de l'importance comme là maintenant, parce que je trade à un moment important, c'est quasiment systématique. Et elles sont où les trois mèches là? Et donc là, tu vois, c'est ici. Pas trop vite, ça fait mal aux yeux. Tu as la bougie là haussière. Hein? Tu as là, le bougie là avec la mèche, la bougie là avec la mèche. Et donc tu as un gap ici. Et donc dans ce corps-là, vu que là on C'est l'invalide. pas forcément 3 bougies de même couleur. Non, c'est un gap. Vu que là on l'invalide, pour moi on va aller plus bas. Donc là on est revenu, Order filled. Ok, là je viens de rentrer avec 3 contrats en plus. Le prix vient de remonter dans ce gap. Je viens de prendre 3 contrats en plus. Et donc là, pourquoi? Donc moi je suis rentré là, à ce moment-là. Le prix il est descendu. Là on revient, on accumule. On vient de mécher dans ce gap ici. Et ça c'est le premier gap qui est présent depuis l'ouverture à 9h30. Et donc moi, dans mon idée, ce gap-là, on va avoir une réaction baissière en y rentrant. Okay, c'est ce que je pense en tout cas. Donc mon TP il est là, mon stop loss il est là. Je risque 480 pour faire 1200 quasi. Et donc on va voir ce que le prix fait. Si on invalide ici ce gap, ça sent pas bon. C'est-à-dire que si là, la bougie elle le traverse et est ferme au-dessus de la zone grise, ça pue. Donc là on va voir dans 21 secondes si ça le fait ou pas. Donc là il faudrait qu'on ait un retournement vendeur. Donc des trucs noirs. Ouais. Elle a dépassé là. Attends, elle a pas fermé, faut attendre la fermeture. Ok, là on a fermé au-dessus. Donc là ça sent pas bon. Là je peux décider soit de fermer la position, soit j'attends et je vois ce que le prix fait, si on développe ou pas à la hausse. Et tu utilises que ça pour trader? Que Moi, les notions de gap? Non, pas, j'utilise pas que ça. J'utilise aussi par exemple la cassure de structure. Tu vois, par exemple, je vais te prendre un exemple. euh, Par exemple ici. Cette bougie noire, ok, avec cette bougie haussière, ça forme un plus bas, ok. Quand ici, on revient à la baisse et qu'on ferme ici, on a fermé en dessous de ce plus bas là.
Ça, c'est ce qu'on appelle un CISD. Change in the state direction. Donc, c'est-à-dire qu'on a Alors, vas-y. change in the state direction. Ça veut dire que ici, en changeant ici de direction, je pense que ça va aller plus bas. Donc là, j'ai 4 trucs qui me disent on va aller plus bas. Ok. Alors, les 4 trucs, c'est le premier gap. Le 4 trucs, c'est la prise de liquidité ici. Alors, ça, j'ai pas compris ça. Prise de liquidité, c'est en gros sur les plus bas et les plus hauts, en dessous et au-dessus, il réside ce qu'on appelle la liquidité. La liquidité, ce sont des ordres. C'est-à-dire qu'en dessous ici de ce plus bas, il y a des stops. Il y a des gens qui ont placé leur stop loss. Comme moi, j'ai placé mon stop loss ici, ok. Et des gens qui ont placé leurs ordres d'achat. Donc quand le prix vient en dessous, il déclenche tous ces ordres. Ok. Et donc à partir de ça, tu sais qu'il va se passer, enfin, tu sais qu'il va y avoir du mouvement. C'est quoi le SMT là? La SMT, c'est ce que je t'ai expliqué. Vu que le Nasdaq et le S&P sont corrélés, ils font à peu près les mêmes mouvements. Quand l'un fait un mouvement et que l'autre l'a pas fait, selon comment c'est, ça veut dire qu'on va aller à un certain endroit. Donc là, vu que le Nasdaq il a pris ce plus haut en allant jusqu'ici, et que le S&P, je vais te montrer, lui en 5 minutes il l'a pas fait. Ah, ça, c'est pas, Tu vois ça, c'est pas un triangle que tu as dessiné. Le trait noir qu'on voit, c'est une mèche. Ouais. Tu vois que là, le plus haut, il l'a pas pris. Alors que le S&P, lui, il est allé le chercher. Et donc je ça, vois pas, je vois pas la différence là. bah, c'est évident. Ce plus haut là, Ouais, c'est le même plus haut que là. ouais, Ça, c'est la même chose. ouais, Le S&P, lui, le Nasdaq, lui, il est allé au-dessus. ouais. Tu vois, il est allé au-dessus. Alors que tu vois, ok, ok. ok. Donc ça, c'est une SMT. Donc moi, quand j'ai ce genre de confluence, ça veut dire on a des grandes chances d'aller à la baisse. Et là, c'est ce qui se passe là. Enfin, c'est ce qu'on- Pour l'instant, on reste dans cet endroit et on fait pas grand-chose. En plus de ça, on a ce gap-là qui a été invalidé. On forme ici un gap qu'on a l'air de vouloir respecter. Ok. Et en plus de ça, comme je t'ai expliqué, j'ai le changement dans la direction ici. Donc c'est vraiment de l'analyse graphique que tu Moi, fais, c'est ça. que ça. Moi, j'ai pas de j'analyse un stock, j'analyse une entreprise, elle a des revenus et tout. Moi, c'est que du graphique. que du graphique. Alors après, je prends en compte les news aussi, mais je vais pas essayer forcément de comprendre la news, elle va faire quoi. Genre, je vais savoir si la news elle est haussière ou baissière et c'est tout. Je vais pas me dire, ah bah vu qu'il y a cette news là, il y a de grandes chances que le Nasdaq qui monte ou qui descende. Ça, en vrai, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est ok, il y a la news qui est sortie, le Nasdaq il a fait quoi? Est-ce qu'il a pris plus bas? Est-ce qu'il a pris plus haut? Est-ce qu'il casse sa structure? Est-ce que voilà. Ce que je t'ai pas expliqué, c'est que je cherche aussi à ce qu'on respecte. Ouh la vache, Quoi? on vient d'exploser à la baisse là. On était là, hein. On vient de faire ça d'un coup. Ça sent plutôt pas mal. Donc tu utilises que 4 trucs sur un graphique et en avant Guingamp. Ouais, alors en plus, ce que j'utilise, c'est. Parce que là, on est en 1 minute et 5 minutes. C'est très court. Là, on est en 1 minute, tu vois. Mais du coup, moi, je vais aussi en 1 heure. Et je regarde en 1 heure. Ok, qu'est-ce qui a de l'importance? On a ce gap ici en 1 heure. Que j'ai marqué, tu vois, en gris. On est déjà allé dans le gap et on a réagi à la hausse. C'est pour ça que moi, mon TP, il est ici. Parce qu'on est dans le gap et en plus, il y a une liquidité ici, il y a un plus bas. Donc moi, quand le prix va arriver ici, il y a de grandes chances qu'il reparte à la hausse. C'est pour ça que mon TP, il est là. Ok. Parce que mon TP, j'aurais pu le mettre, je sais pas, j'aurais pu le mettre beaucoup plus bas, tu vois. Et tu utilises aucun autre indicateur. Non, j'utilise aucun indicateur, moi. Aucun. Bah t'imagines si tu couples avec des indicateurs et les IA, Ah bah, comment tu vas monter en puissance? ça dépend de ce que je fais, mais ouais. C'est à chaque fois ce que tu fais. Tu Moi, regardes c'est. le SMT, ça veut dire quoi SMT? SMT, c'est. Je sais plus ça veut dire quoi les 3 lettres, mais en gros, c'est une divergence. Une divergence entre les deux indices. Là par exemple, t'as gagné combien là? Là, je suis à plus 400, là. 430, 450, 500. Donc là tu voudrais t'arrêter, t'es déjà gagnant. Ouais. Et t'as mis combien de temps? Là, ça fait combien de temps que je suis dedans? Depuis 35, il est 53, donc ça fait 20 minutes là que je suis dedans. Mais il y a un moment, j'étais à moins 150, tu vois. Donc t'aurais pu te dire, ça va remonter, c'est la merde.
Et en faisant ça, t'es à 61% de win Ouais, rate. ouais. Juste en regardant 4 putains de trucs. Ouais, 4 putains de trucs. Mais je te dis, ça c'est simplifié. Je regarde aussi en 15 minutes, il y a quoi. Par exemple, en 15 minutes. Aujourd'hui, c'est vraiment chelou ce qu'on est en train de faire. C'est vraiment bizarre. Et là, tu vois, là, il y a le plus bas ici, qui est un plus bas de Londres. 7h15, c'est encore l'heure londonienne. J'ai pas compris. C'est là. la ligne bleue. Pourquoi 7h15 c'est un... 7h là, je suis de l'heure new-yorkaise. Le marché, il ouvre à 9h30, ok? 7h15, c'est encore la session de Londres. Donc moi, je mets une ligne bleue, parce que pour moi, le bleu, c'est Londres. Le rouge, c'est asiatique, mais bref, on s'en fout. Et donc là, Là, t'es sur le graphique du Nasdaq à Oui. New York. oui, mais t'as aussi, regarde. Attends, je vais te dessiner Je vais te dessiner. Faut que ce soit visuel. À partir de 20h, ici, Ouais. tout ce qu'il y a après, jusqu'à 3h du matin, jusqu'à là, tout ça, là, ça, c'est la session asiatique. Ça, c'est la bourse de Tokyo. Et qui trade sur le Qui Nasdaq. trade sur le Nasdaq. Mais c'est fermé à New York, comment ils peuvent trader sur le Nasdaq? Bah, parce que l'indice, il est ouvert dans les autres bourses. T'inquiète, ça va bien se passer. Ensuite, à Londres. Sur un seul et même graphique, c'est plusieurs pays qui s'accumulent Ouais. les uns aux autres. Ouais, En exactement. gros, tu veux trader sur le Nasdaq dans la nuit. Ah oui, je peux, à 3h du matin, je peux trader le Nasdaq, mais ça a aucun intérêt. Parce que c'est pas ma stratégie, c'est pas des mouvements qui sont normaux, etc. Là, ce que je te mets en bleu, en rouge, c'est asiatique. En bleu, c'est Londres. Et là, C'est de quelle heure à quelle heure, Londres? Londres, c'est de 3h du matin à 8h30. Et Oui. pourquoi c'est 3h du matin à 8h30 alors que c'est sur le même fuseau horaire que nous? Bah parce que à 3h du matin, la bourse asiatique est ferme, elle change, et c'est Londres qui prend. Ok. Voilà, c'est comme ça. Et de 8h30, 3h du matin, parce que là, là c'était 9h. Hein. À notre heure, et à l'heure de Londres, ici, il est 9h, il n'est pas 3h. Ah oui, d'accord. Ouais, C'est ça que ok. t'as pas... Ouais, ok. Et donc là, je vais te le mettre en vert. Là, on est sur la bourse de New York. Et toi, tu traites que ça. Et donc là, si tu regardes les couleurs, tu vois que là, ce qu'on est en train de faire, on a manipulé au-dessus du range asiatique, Mhm. on a pris la liquidité. C'est quoi le range? Un range, c'est ça. Ça, c'est ton range. T'as un plus haut du range, un plus bas du C'est range. l'évolution du graphique en fait. Exactement. Ok. Et donc là, on vient de passer au-dessus du range, et d'un coup, on est en train de reverse. On est en train de changer et repartir à la baisse. Et donc là, on target quoi? Les plus bas du range de Londres. Et c'est plus bas ici, certainement. En fait, le prix, il est toujours comme ça. Toujours ça marche avec les ranges, ok? Alors après, tu as des fois, le range, il s'en fout, et il va aller chercher des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts, parce qu'il y a Nike qui a fait des super bonnes ventes, Apple Ok. aussi, tu vois. Et si par exemple tu vas chercher le daily Ouais. et que tu descends ton graphique, Alors tu veux faire quoi, là? si tu veux faire du DCA par exemple, ou même encore plus, va chercher un truc à la semaine par exemple, Ouais. qu'on voit sur plusieurs années. Sur du weekly. Là on a quoi là? On a 2000. Voilà, donc là on sait que de toute façon le Nasdaq, hormis ce qui s'est passé je sais pas quand là en avril là. Ouais, la tout grosse ça, chute, c'est là. Trump. Ça, c'est les tarifs de Trump sur l'Europe, la Chine, etc. Ah oui, d'accord. Regarde, belle manipulation de marché, regarde. On est allé chercher tous ces plus bas, Ouais. et là, on est en train de remonter. Et en fait, ce que j'utilise, ça marche n'importe quand. En daily, en 1 minute, en 15 secondes, en 15 minutes, en 2 heures, en 3 Et heures, en pourquoi 4 ça fait heures. pas toujours 100% alors? Pourquoi ça fait toujours pas 100%? Parce que des fois, ça marche pas. Des fois, t'as une news qui fait que je me fais sortir. Des fois, je prends aussi des mauvaises décisions. Et Voilà. là pendant qu'on parle, t'es passé à 730 balles. Là, je suis à 700 balles. Ouais. Et là, je te dis, là, ça, on va le traverser. Là. Ça, à un moment, on va faire boum. Ok. Donc toi tu regardes 1 minute, 5 minutes, 1 heure. Moi, Ah. mes time frames, c'est 1 minute pour l'exécution, voire 5 minutes. Ouais, 15 puis minutes T'es pour- quasi en live, tu vois le chronomètre. Ouais. 15 minutes, c'est souvent, je remarque des gaps en 15 minutes, je regarde la liquidité en 15 minutes. 1 heure, pareil. Je vais aussi souvent en 4 heures pour regarder. Moi, en 4 heures, c'est souvent pour regarder les gaps. Genre, par exemple, là, on a le gap en 1 heure, tu sais, qui est en gris, là. Et en 4 heures, le gap, il est là.
J'ai pas compris ce que tu m'as dit. En 1 heure, ton gap il est ici. Truc gris là. Ouais. Et en 4 heures, si je vais en 4 heures, tac. Le gap il est là. Ok. Ouais. Donc je sais que ici, pourquoi mon TP est là? Parce qu'on a un plus bas, on est dans le gap en 1 heure et c'est le début du gap en 4 heures. Donc ici là c'est un point hyper chaud. Parce qu'il y a 3 trucs qui se croisent, tu vois. Et ça, c'est TGR qui te l'a appris? Ça c'est TGR, c'est d'autres mecs sur YouTube, c'est ICT, c'est... Eh mais là, c'est tout ce que tu es en train de m'expliquer. Ouais. Ça vaut de l'or. Hein. Il faut qu'on regarde les formations des autres mecs et leur stratégie Mm. en day trading. Mm. Il y en a un, il utilise le VWAP en indicateur. Ouais, la VWAP, ouais. Les EMA. Ouais. Il faut qu'on regarde ça, qu'on construise Bah, un par peu. exemple, là, tu vois, sur une moyenne mobile, là, je sais, je Parce que là, vois bien ce qu'elle que tu fais, affiche. moi, j'hallucine. Tu regardes quelques éléments d'un graphique Ouais. de merde Ouais, et t'es à 61% de réussite. ouais. Moi, ça me fait halluciner. Et j'ai mis 5 mois à faire ça. Hein. Au début, je comprenais rien. Hein. Oh la vache! Ouais, t'as pris cher. The market is open. Oh la gueule, la prise de liquidité de fou! Oh, ça, c'est une news. Hein. Là, à 10 h, il y a une news. Attends, si je te montre. Regarde, parce qu'il y a une news là. C'est sur quel site là? C'est un site qui te montre les news. C'est Forex Factory, ça s'appelle. Moi, j'aime bien parce qu'en gros, ça te donne du coup en direct les infos dès que ça sort. Et ça te dit si le actual il est plus important que ce qui a été prédit, c'est bien pour le dollar. Et en gros, vu que le Nasdaq. En gros, les choses sont toujours corrélées. Le Nasdaq, c'est contre le dollar. Parce que si tu regardes le graphique, là, le Nasdaq, il vaut 23 270 $, ok? Donc le Nasdaq est contre le dollar. Donc quand le dollar prend de la valeur, le Nasdaq baisse. Quand le Nasdaq monte, le dollar baisse de la valeur. Ok? Donc en gros, ce site me permet de savoir si la news elle est haussière ou baissière. Donc là, j'ai pas vu. Actual, on est plus élevé. Donc ça, c'est une news baissière. C'est super parce que du coup, ça veut dire que là, on va aller à la baisse. Pourquoi on vient de monter alors que c'est une news baissière? Pour aller prendre de la liquidité. Ça veut dire que là, en gros, on allait dans ce gap ici en 1 minute. Le prix, il est dans le gap. Il l'a respecté parce qu'on a fermé en dessous. On est repassé à ces niveaux-là avec la mèche là ici. Donc en gros, c'est juste pour prendre des petits ordres pour continuer, tu vois. Tu te filmes là? Ah ouais, là, je m'enregistre. Tout ce que je suis en train de dire, je l'ai enregistré là. Et je vais le publier sur YouTube dans ma vidéo. Là, ce qu'il faut faire, c'est que ton processus, c'est une routine. Ouais. Toute routine peut être optimisée. Il faut noter le processus et il faut regarder les vidéos des experts qui font des millions avec des comptes de débutants et qui transforment 100 $ en 500 000. Et il faut faire un chat GPT personnalisé avec des connexions API et qu'on arrive à créer une armée d'agents IA qui vont aller voir ton site et d'autres sites de news. Je sais pas, il y a peut-être un site de Wall Street, je sais pas quoi, de trouver les meilleurs sites de news et d'infos, de tout corréler, de tout croiser pour que ton 61%, il se transforme en carrément plus. Là, le British que j'avais regardé, j'ai pas tout regardé parce que je comprenais pas tout. Il y a encore une SMT. Il était à 85% de win rate. Hein. Ouais, j'ai vu. Bah, non, dans sa vidéo, c'est 60. Pas le gars que je t'ai envoyé en dernier, Ah, ok. un autre Ok. qu'on voyait à l'aéroport là. Là, il y a encore une SMT baissière. Donc regarde, avec la news là qui vient de sortir, le C'est S&P, quoi le graphique de droite là? c'est le S&P. Ok, Comme ça, je peux regarder les SMT. ok. Donc là, tu vois qu'on vient de prendre le S&P avec la mèche là, noire. On vient de prendre le plus haut ici de 9h30. Alors que le Nasdaq, là, la mèche, on n'a pas du tout pris le plus haut de 9h30. Tu Oui. vois. Donc là, une SMT baissière. Donc une autre confluence qui me dit qu'on va aller plus bas. Donc là, si le prix remonte et que je me fais sortir, c'est juste pas de chance. Parce que là, même si le prix là il revient, je me fais sortir, là je suis sûr à 80 voire 90% qu'on va descendre là. Quand je travaille pas la semaine, Ouais, moi tu me mets sur l'ordi en avant Guingamp. Hein. vas-y. Je vais apprendre hein, et je vais le faire. Hein. Parce que c'est quand même pas. C'est pas compliqué, mais parce que là, papa, je t'apprends un truc. Moi, j'ai mis 6 mois à découvrir tout ça, à comprendre, à analyser, à machin.
Parce que là, moi, je maîtrise cette stratégie à 100%. Donc là, on s'approche du plus bas de Londres. On est très très près. En plus, là, on a deux plus bas ici qui sont quasiment égaux. Quand tu as des plus bas qui sont quasiment égaux, c'est un aimant pour le prix. En gros, quand tu as des plus bas, t'en as un plus bas là, un plus bas là. Ils sont quasiment sur la même ligne. Ça, c'est un aimant. Le prix, il va forcément vouloir y retourner. Parce que là, il y a beaucoup d'ordres qui sont placés. En fait, il faut réfléchir avec des ordres. Où sont les ordres? Où sont placés les achats? Où sont placées les ventes? Tu vois. Tu peux pas le voir. Là, je ne sais pas qu'il y a des ordres ici. Je peux pas le voir. Mais je sais qu'il y en a. Parce que c'est deux plus bas qui sont quasiment collés. Et donc là, le prix vient de faire quoi? Il vient de complètement les manger, quoi. Et là, on arrive au niveau de mon TP. Et je vais bientôt faire 1000 balles. 1200. Et là, je suis à plus 1000. Là. Donc là, je vais réduire mon risque. Je vais repasser à 0. Ah ouais? Ouais, parce que là, en gros, on vient de prendre ça. Donc là, il y a de grandes chances qu'on remonte. Donc là, mon risque, je le mets à 0. Si je perds, si le prix revient, je perds pas. Mon trade, j'aurais gagné 0, quoi. Et pourquoi tu le mets là, ton... Parce que si je le mets là, pile poil à 0, le prix, s'il revient... Enfin, attends, je vais le mettre... Bah, je peux pas mettre pile poil à 0. Mais si je le mets pile poil sur mon entrée, si le prix revient, je vais me faire sortir à moins 4. Et j'ai pas envie que sur mon win rate, ce soit une perte alors que c'est pas une perte. C'est juste break-even, tu vois. Donc je le mets un peu plus bas, tu vois. Et pourquoi tu le mets pas à 500? Parce que là, si je le mets ici... Là, imaginons, là c'est 500, tu vois. Ouais, Là, ici, j'ai un gap. ouais. Je vais enlever ça pour que ce soit plus... Comment t'arrives à voir ça vite? Là, il y a un gap, donc le prix, il y a de grandes chances qu'il fasse ça pour revenir là. Donc là, je me fais sortir ultra bêtement, j'aurais pu faire 1200 balles, je vais faire que 500. Par contre, mon stop loss, je peux le mettre là facilement. Pourquoi je peux le mettre là facilement? Parce que le gap là... Un gap, c'est toutes les 3 mèches. Ouais, c'est... En fait, pour le repérer hyper facilement, dès que tu vois une grosse bougie, en général, il y a un gap. Tu vois, genre là, il y a une grosse bougie, il y a un gap. Est-ce que ça, c'est Ouais, un gap? là, il y a un gap, par exemple. Et tu vois que là, on l'a respecté une fois, 2 fois, 3 fois. Là, on l'a pas respecté. Donc avec On l'a ce mouvement-là... respecté une fois, 2 fois, pas 3 fois. Regarde, je vais te le montrer. J'ai pas compris. En fait, C'est la machine qui te met automatiquement les gaps comme ça, ou c'est toi? non, c'est moi là qui les place là. Putain, tu fais ça super bien. Regarde, là, t'as le gap, ok? Ouais. Le prix, là, avec la mèche, il est revenu dans le gap. Ouais. Puis après, on est remonté et on est parti hyper haut. Donc là, on le respecte une fois, le gap. Là, le prix, on est redescendu. Ouais. On a invalidé celui-là, mais là, on le respecte. Parce qu'on ne ferme pas en dessous. Mais on a méché. On repart de ce gap, on revient. Et là, Ok. on va défoncer. On le respecte encore. Là, on le défonce. Parce qu'on ferme en dessous. Ok. Attends, je vais faire TP là. Bientôt. Quand tu dis que tu fais TP, c'est que c'est fini. TP, c'est Take Profit. Oui, t'as profité. T'as fini ton trade, quoi. Ouais, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je pense. Là, j'ai fait 1000 balles, que je vais continuer à trader. Quand même. Bah, pourquoi t'en poses pas un autre? Bah, parce que là. Si, je peux prendre un. Là, par exemple, je me fais TP, certainement. Peut-être que je peux prendre un achat. Parce que là, du coup, on prend la liquidité, on est dans des gaps en 1 heure et en 4 heures, comme je t'ai montré tout à l'heure. Si je vois que là, on prend la liquidité, on repasse, on invalide un gap, donc on commence à casser la structure, peut-être je prends un achat, tu vois. Et là, je target quoi? Je target les plus hauts ici, les plus hauts de la news, etc. En fait, tu vois, c'est toujours, on marche toujours dans un range. On prend le plus haut, on va peut-être aller en bas. On prend le plus bas, on va peut-être aller en haut, tu vois. Ça, c'est ma base de la stratégie. C'est la liquidité. Parce qu'en fait, ce qui fait bouger le marché, ce qui fait bouger les bougies, c'est la liquidité. Quand je te parle de liquidité, je te parle d'ordre, en fait. C'est le même mot. Alors, Les ordres égale la liquidité. les ordres, c'est quoi les ordres? Les ordres, c'est les achats, les ventes. C'est les gens ou les banques ou les structures? Voilà, ou c'est les bots, c'est ou genre les longues, les shorts, tout ça, tu vois. Alors, c'est quoi ça, les longues et les shorts? Longue, c'est achat, short, c'est une vente. Donc là, tu vois, le prix... Pourquoi il complique la life comme ça? De quoi? Bah, Bah, c'est... longue, c'est un achat, short, c'est une vente. Ouais, Bah, pourquoi c'est ils les mettent mots pas, en, les mots en buy, anglais. sell, terminé. Bah, on dit ça aussi, mais le mot premier, c'est long et short. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc là, tu vois, j'ai failli me faire TP et le prix il est en train de revenir. Peut-être pour aller dans ce gap ici, pour après revenir. Parce que là, ça se trouve, on n'a pas assez de force vendeur pour y retourner.
Du coup, on a besoin d'aller choper de la liquidité dans ce gap ici pour après revenir en bas. Et là, c'est ce qu'on a l'air de vouloir faire. Tu vois qu'on est venu pile poil dans le gap là. Et tout ça, là, les... Là, par exemple, là, je pourrais remettre une vente là, tu vois. Là, j'aurais pu remettre une vente. Je target ça, je mets mon stop loss juste au-dessus du gap et là, je prends une vente ici. Pendant que tu trades? Regarde, et là, je suis dans le vert là. Hein. Là, je pourrais faire genre 300 balles en plus. En même temps que le premier? Ouais. Mais je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de mettre du risque en plus et que c'est pas ma stratégie. J'aime pas faire ça. Ça, c'est quel outil, ça? Surtout qu'aujourd'hui, c'est très Ça, c'est volatile. TradingView. Ça, c'est Top Step, ça c'est ma propre ferme. Attends, ça ressemble carrément à TradingView, en fait. Ah bah oui, parce que le graphique vient de TradingView, je crois. Bah, même les options à côté, c'est la même chose. Ouais. Même Bah, les parce que indicateurs. TradingView, c'est le mieux. C'est le mieux organisé, c'est ce qui plaît le plus aux gens. C'est sûr. D'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est que le mec qui a créé TradingView, c'est un multimilliardaire. Le mec, il a jamais tradé de sa vie, alors qu'il est dans le milieu du trading. C'est fou. C'est marrant. Parce qu'il a créé The Platform. Il y a des gens qui ont tradé pour sa gueule, quoi. Ouais, puis non, mais la plateforme, les abonnements. Tu te rends pas compte le nombre de gens qui ont des abonnements payants sur TradingView. T'as vu les abonnements, d'ailleurs, là, le prix? Ouais, j'ai vu. Bah, c'est pas cher. Hein. Bah, Moi, prends-le, pourquoi dès tu que, mais prends j'ai pas envie de dépenser mon argent là-dedans. Ok. Dès que je gagne de l'argent en trading, par contre, ouais. Donc là, tu vois, je l'ai prédit, hein, je l'avais dit. Hein. Il y a de grandes chances qu'on revienne dans le gap pour après revenir là et aller chercher mon TP. C'est ce qu'on est en train de faire là. On est venu dans le gap, on l'a méché. Peut-être Alors, qu'on va un truc encore que le je tourner. comprends pas, excuse-moi de te poser la question, Ouais. c'est peut-être une question conne, mais là, par exemple, là, j'ai cette grande mèche grise. Ouais. Ok, le trait qui est là, c'est pas toi qui l'as Ça, dessiné. non, ça c'est la mèche. Ça, c'est la mèche. Ouais, ça c'est la bougie. C'est quoi la différence entre ici et ici? Pourquoi la mèche Donc, elle s'arrête là, on avec a- le vrai prix, on dit que c'est ça, je comprends pas. Non, le vrai franc, on dit pas que c'est ça. La bougie, elle a ouvert ici, Ouais. elle a fermé ici. Donc quand tu dis Par elle contre- a ouvert, merde. Elle a ouvert au prix de 23 Ouais. 257,50. Ouais, elle a Elle a fermé. fermé à 23 269,50. Ouais. Ça, c'est quoi? Ça veut dire que, en l'occurrence, c'était la news. Pendant les 1 minute de la bougie elle est remontée, remontée, montée, puis elle est redescendue, elle a fermé ici. Ok, C'est ça que ça veut dire. ok, ok. Donc, si je comprends bien, même si dans cette bougie, qui est une bougie haussière, Mm. Il y a beaucoup de vendeurs. Là, il y a beaucoup de il y a vendeurs. hein. eu beaucoup de gens en fait. Là, il y a beaucoup d'ordres de vente, en fait. Ok, ok, ok. Voilà. Et là, dans une bougie noire comme celle-là, Ouais. Là, par contre, il y a quand même vachement de ventes. Parce que même si on a fait un peu de mèche, la bougie, on casse la structure ici, on prend la liquidité ici, là, tous ces plus bas là. Là, je TP 100%, là, je suis vraiment confiant. Dans les 15 secondes qui viennent ou dans la minute juste après, je pense que je TP. Et tu vois, du coup, là, moi, je peux prédire le marché. Genre, ce qui va se passer dans les 5 minutes qui viennent, je peux te le dire. Et tu vois, par contre, il faut avoir de la patience. Parce que quand tu vois ça, quand t'as une bougie comme ça, ouais. un tout petit machin, Ouais. c'est un marteau. Ouais, t'appelles ça un marteau, ouais. Ouais. Pourquoi c'est petit? Pourquoi il y a une toute petite Bah, bougie du en coup, on a bas ouvert là à 72,75. On a fermé là à Ouais. 73,25. Donc, on a à peine bougé. Par contre, on allait jusque là, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont fait quoi? C'est-à-dire que là, il y a des gens qui ont acheté, Et on- mais ils se sont fait manger par des vendeurs. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire Non. qu'il y a eu de l'achat, Tu peux pas te faire manger par un vendeur si t'as acheté. C'est toi-même qui fais ta vente. il y a des acheteurs, Ouais. ils sont montés jusqu'ici, donc Oui. ils étaient quand même un peu forts. Mais il y a eu tellement de ventes, il y a eu beaucoup plus de ventes. Du coup, le prix, il a fini par redescendre et au bout d'une minute, on a fermé là. Ok. Donc les points qu'on voit ici, c'est en gros les sommets d'achat Ouais. de monte, enfin là où c'est allé pendant la minute, Ouais. mais finalement ça redescend. Voilà. Et en Ça fait, veut dire que quand tu vois ça, c'est déjà dans une démarche de début de baisse. de vente, ouais. Mais moi, en fait, si tu te bases que sur les bougies, c'est pas bon. Parce que les bougies, c'est ce qu'on appelle du bruit. C'est pour faire de la distraction. Tu vois, par exemple, cette mèche là haussière, ça fait peur. Tu vois, les gens ils sont en mode oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ça fait peur. Non, mais ça veut dire que tu as quand même une dynamique où là, moi ce que je comprends de ça, Attends, j'ai VTP là. Vas-y, dis. tu as des gens qui ont acheté beaucoup
Mais ça s'est arrêté là, donc ça veut dire que ça a fait Ouais. dans cette minute-là. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une dynamique de baisse. Ouais, mais il y a des fois où tu as ce genre de bougie, et après on fait une autre bougie, on ferme là. Hein. En fait, moi ce que je veux regarder, c'est est-ce qu'on a respecté les confluences baissières? Est-ce que ce gap ici, baissier, on le respecte? Et on l'a super bien respecté. Donc ce qui m'intéresse, ok, c'est cette mèche, parce que je sais qu'on prend de la liquidité, on prend des ordres à la vente, donc c'est cool, ça veut dire qu'on va aller à la baisse. Mais c'est surtout qu'on respecte ce gap ici en une minute. Et ce gap ici en une minute, il est hyper baissier, parce que c'est cette énorme bougie qui l'a créé. Donc là, tu as une zone baissière qui est énorme, tu vois. Et tu remarqueras, quand j'avais placé mes 3 ordres, tu sais, je suis rentré avec 8 Order contrats. filled. C'est bon, je viens de faire 1200 balles là. Putain, il m'énerve. Regarde, je l'avais prédit. Connard. C'était sûr. Hein. Bien joué, mon chéri. C'est super intéressant ce que tu viens de m'expliquer. Karine, Maxime il commence à m'expliquer ce qu'il fait sur les graphiques. Un quart d'heure. C'est ça, Maxime, un quart d'heure? Là, j'ai mis 30 minutes. 30 minutes. En 30 minutes, il a gagné 1200 euros. Papa, du coup, cette semaine, j'ai fait 2000 balles là.